Shalom Ubracha, nous nous retrouvons aujourd'hui avec le deuxième Pérek de Masechet Chagigan. Nous commençons un nouveau Pérek à la première Mishnah. La Mishnah nous dit Endorshim Ba'arayot Bishlosha. Le Rav qui enseigne les Arayot, les relations interdites, à ses élèves ne pourra pas le faire lorsqu'il y a 3 élèves devant lui. De quel Arayot il s'agit? Il s'agit, dit Bartnois, des citrés Arayot, c'est-à-dire de ce qui n'est pas explicite dans la Torah, comme par exemple Bito Manusato, c'est-à-dire un homme qui aurait barminan violé une femme. Et il a eu une fille. Cette fille lui est interdite, il ne pourra pas se marier avec cette fille. Ceci n'est pas marqué Mefourage dans la Torah, on l'apprend de Psukim. Ou bien, la mère de sa belle-mère, la mère de son beau-père lui est interdite, ça aussi ce n'est pas explicite dans la Torah. Et donc, lorsque quelqu'un va enseigner ses halachot, il ne peut pas le faire devant 3 élèves. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a 3 élèves, peut-être que 2 d'entre eux vont discuter ensemble sur un mot, sur quelque chose que le Rav aurait dit, et le Rav va continuer d'enseigner au 3e, mais les 2 vont manquer une partie de l'enseignement et risquent ensuite de permettre ce qui est interdit. Pourquoi particulièrement par les Harayot? Parce que les Harayot, étant donné qu'il y a une envie particulière des Harayot, une attirance particulière, donc on risque de se tromper en pensant que c'est permis sans vraiment aller chercher est-ce que c'est permis ou c'est assourd. Donc c'est pour ça que les Chachamim m'ont dit lorsqu'il y a 3 élèves, on ne peut pas enseigner les Harayot. Il ne faut que 2 élèves, comme ça les 2 seront attentifs et ne vont pas permettre ce qui est interdit. De même, Velo B'Maaseh Bereshit Bishnai. Enseigner Maaseh Bereshit à 2 et la Merkava même Beyachida. Qu'est-ce que cela signifie Maaseh Bereshit et Maaseh Merkava? C'est vrai que nous avons une marloquette dans les Rishonim, d'après le Rambam. Qu'est-ce que cela signifie Maaseh Bereshit, Maaseh Merkava? Mais comme explique le Barthénoura, en vérité, Maaseh Bereshit et Maaseh Merkava, c'est Maaseh Bereshit, la création du monde. Maaseh Merkava, c'est tailler les anges et chars célestes, les malachim dans le ciel. C'est un petit peu donc toute la Kabbalah qui ne peut pas étudier. Donc Maaseh Bereshit, la création du monde Bishnaim avec 2 élèves. Velo Merkava Beyachid. Et la Merkava, les chars célestes, les malachim, comme dit ici le Barthénoura, la sphira de Keter, et de voir exactement comment qu'est-ce qui se passe dans le ciel, les prières des malachim. Donc tout ceci ne pourra même pas être enseigné à un seul élève. Et là, sauf si le maître voit que cet élève est particulièrement chacham, il comprend de lui-même, c'est-à-dire qu'on lui donnera juste les grandes lignes, les titres, et lui pourra approfondir tout seul. Donc ceci, étant donné que ce sont des sujets qui sont profonds, qui sont délicats, on ne pourra pas les enseigner à 2 et même à 1. Donc il y a certains sujets qui doivent être étudiés avec attention. La Mishnah poursuit, nous dit Kol hamistakel be'arba dvarim. Celui qui regarde ou qui recherche plutôt une de ces 4 choses, Raoui lo kilu ba leolam. Il valait mieux qu'il ne vienne pas dans ce monde. S'il cherche mal et mal, qu'est-ce qu'il y a au-dessus des rachés à Chayot, c'est-à-dire des malachim appelés Chayot à Kodesh? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus des malachim? Il va chercher dans des mondes supérieurs. Mal et mataou, ce qu'il y a en dessous la terre. Mal et fanim, qu'est-ce qu'il y a au loin, à l'est, ou malachor derrière à l'ouest? Ou alors, nous dit le Barthénoura, une autre explication, mal et fanim, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avait avant la création du monde et qu'est-ce qu'il y aura à la fin des temps, celui qui recherche, qui va chercher cela, eh bien, il valait mieux qu'il ne vienne pas de ce monde. Il y a des sujets que l'on doit laisser cachés, qu'on ne doit pas aborder. Tout celui qui n'a pas pitié, ne fait pas attention à l'honneur de son créateur, c'est-à-dire quelqu'un qui faute en cachette et qui se dit, bon, personne ne me voit,
il se dit là, Shrina n'est pas là, Dieu ne me voit pas ici. Lui aussi, il mériterait de ne pas être venu dans ce monde. Mais le Kolaretz Kevodo, Akadosh Baruch Hu se trouve partout et il voit tout ce que l'on fait. Donc celui qui a un manque de respect, il valait mieux qu'il ne vienne pas de ce monde. On se retrouvera pour la prochaine Mishnah.